Europe. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour. Aujourd'hui, François Hollande reprend la parole. Après Séoul, il est au Web Summit de Lisbonne et son discours est évidemment attendu. C'est l'occasion pour vous de faire le point sur la communication de l'ancien président qui, depuis la rentrée, est de plus en plus présent sur la scène médiatico-politique, comme on dit. Oui, exactement, avec des sorties plus ou moins réussies. La dernière fois qu'on a vu François Hollande à la télé, c'était jeudi dernier, alors qu'il était en visite surprise à Marseille. C'est la chaîne locale Provence Azur qui l'a suivi, notamment dans sa visite du cirque Bouglione. Impressionnant quand même, Je précise qu'il s'agissait d'un barrissement d'éléphant et des seuls mots de François Hollande. Évidemment, les images ont fait le tour des réseaux, mais cette visite n'a pas eu d'impact parce que la presse n'a pas été prévenue. Et oui, François Hollande dose sa communication. La semaine d'avant, il avait accepté qu'une équipe de TF1 le suive pour le JT. Assurer le suivi, faire le service après-vente de sa propre action. Voici l'une des missions qu'il s'est fixées. Il faut savourer ces temps retrouvés sans jamais oublier qu'il y a une responsabilité qui demeure. On peut ne plus être président, mais on a toujours une responsabilité. Pour la petite histoire, chez TF1, on avait peur que ce sujet sur Hollande fasse chuter la courbe d'audience. Ah oui ? Eh bien, figurez-vous qu'au contraire, il a fait venir 200 000 téléspectateurs de plus pour atteindre 5,72 millions. Pas mal. Comme quoi, il n'y a pas que le froid. Il y a le match aussi Hollande-Macron qui fait vendre. Oui, puisque effectivement, vous aviez Macron 2 jours avant dans l'interview présidentielle. Donc, pour l'instant, François Hollande en profite pour se repositionner. Il reconstruit même son image désastreuse en critiquant son traître. Et il le fait en in. C'est une politique qui est brutale. Et en off, puisqu'il n'a pas coupé avec ses anciennes habitudes, il continue de répondre directement aux journalistes et déjeune avec eux régulièrement. Le plus souvent, c'est avec des groupes constitués, mais il envoie quelques-uns en tête-à-tête. Le dernier, par exemple, c'était Robert Namias. En gardant d'étroites relations avec la presse, il reste dans le jeu, puisque c'est lui qui donne le tempo médiatique, celui qu'il a imposé quand il a fait sa première conférence de presse début septembre. Lorsque je considérerais qu'il y a des commentaires à faire ou des leçons à tirer ou des propositions à faire, je prendrai la parole. Et ce sera un moment qui devra être particulièrement bien choisi, là aussi, pour qu'il puisse être utile à la France et où je pourrai m'exprimer longuement. Pour l'instant, ça marche. À chacune de ces sorties, la presse est informée et lui tend le micro. Le prochain rendez-vous long et finalement la première grande interview, ça sera chez Michel Drucker dimanche. Il est invité pour parler des attentats du Bataclan, mais nous avons pu écouter en exclusivité l'émission et l'ex-président poursuit son travail de com avec le même message martelé. Il dit par exemple qu'il n'a pas encore de liberté de parole. Pas vraiment de liberté de mouvement, moins de pression, mais qu'il reste attentif à tout. Oui, et vous savez quoi Laetitia ? Nous l'entendrons dans Village Média vendredi pour une spéciale Michel Drucker en exclusivité. Alors, est-ce qu'il a un spin doctor ? Pas Michel Drucker, François Hollande. François Hollande, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a rencontré Alastair Campbell cet été pour glaner quelques conseils. Vous savez qui c'est, Philippe ? Oui, mais j'ai envie que ce soit vous qui le disiez. Campbell, c'est l'ancien directeur de com de Tony Blair. Eh oui, génie de la com. Génie, voilà, pour ses stratégies, stratégie d'attaque et sa maîtrise du monde médiatique. Bon, pour son quotidien, il a récupéré une ancienne conseillère de presse de l'Élysée, Sybille Gerbeau, qui était passée du côté Macron, puisqu'elle a fait une brève apparition au ministère de Richard Ferrand. C'est elle qui gère désormais les demandes qui afflueraient de toutes les rédactions, sans exception. J'aimerais qu'on puisse dire que j'ai été juste dans les choix que j'ai faits et sincère. Ça, c'est l'extrait du documentaire de Franz-Olivier Gisbert, tourné le dernier jour du mandat de Hollande et diffusé début octobre sur France 3. Finalement, tout l'enjeu de sa communication est là. Arrivera-t-il à faire oublier qu'il a été le président le plus impopulaire de la Ve République ? Je vous laisse cette question. Et la réponse en suspens, on verra bien. Europe. Europe 1.